Bonjour à tous, je m'appelle Sabrina Sacconi, je suis responsable du Centre de référence des maladies neuromusculaires de Nice et je travaille depuis de nombreuses années sur la dystrophie facioscapulomalale, que c'est la maladie qui vous touche. Je voulais vous parler un petit peu de nouveautés de 2021-2022 sur l'évolution de la maladie. Tout d'abord, je veux remercier les plus de 1000 patients qui ont adhéré à l'Observatoire national pour la dystrophie facioscapulomalale. Ce grand observatoire, il a été mis en place par l'AFM Téléthon pour récolter toutes les informations qui vous concernent à l'aide de 2 questionnaires, un auto-questionnaire que vous pouvez remplir de manière autonome après avoir signé et nous adresser les consentements, et une fiche d'évaluation clinique qui doit être remplie par votre médecin expert dans votre maladie. Toutes ces informations nous ont permis de progresser énormément dans la compréhension de la physiopathologie de cette maladie et ce qui nous a amené, comme on verra, à développer des nouveaux médicaments pour pouvoir essayer de traiter la maladie. L'observatoire est toujours actif, donc déjà je vous invite à aller sur le site www.fshd.fr et suivre les instructions pour essayer de vous inscrire et d'inscrire toutes les personnes de votre famille qui ont des signes de la maladie. C'est très important parce que, comme on verra, il y a des études qui sont en cours pour développer les médicaments. Donc c'est vraiment le moment de se faire connaître et de participer à cet observatoire pour pouvoir ensuite accéder aux autres études. Une fois inscrit à l'observatoire, vous recevrez un code PIN et vous pouvez vous connecter sur votre espace et regarder à quelle étude vous êtes éligible. Quelles sont les études qu'on peut vous proposer à l'heure actuelle? La première chose, on peut vous proposer des études d'histoire naturelle. Qu'est-ce que c'est une étude d'histoire naturelle? C'est une étude qui suit pendant un certain temps, qui peut être une année ou 2 années, l'évolution de votre maladie. Et il le fait en faisant des examens qui sont des examens non invasifs, donc il n'y aura pas de biopsie musculaire, mais il y aura des prises de sang, il y aura des IRM, il y aura des tests kinés, etc. Cela nous permet de regarder l'évolution de la maladie et de voir d'essayer de mieux comprendre pourquoi certaines personnes évoluent plus rapidement et d'autres, ils évoluent plus lentement, et sélectionner les meilleurs patients pour les essais pharmacologiques. Donc, il est très important de participer à cet essai d'histoire naturelle. À l'heure actuelle, on a un essai qui est en cours, auquel certains d'entre vous ont déjà participé, ont déjà terminé l'essai, et qui a été élargi à d'autres sites. Cet essai s'appelle CTRN France ou Resolve France, et c'est un essai d'histoire naturelle avec des IRM. Et les sites qui sont ouverts sont Nice, Paris, l'Institut de biologie, et l'hôpital de Lille. Donc vous pouvez vous adresser soit à moi-même, soit à Dr Teresina Evangelista, soit à Céline Tard à l'hôpital de Lille, pour pouvoir participer à cet essai qui comporte un suivi pendant 18 mois de votre maladie en histoire naturelle. Le fait de pouvoir suivre la maladie, ça nous permettra de comprendre votre évolution et puis de vous faire entrer dans des essais thérapeutiques. Donc, il n'y a pas beaucoup de places disponibles. Je vous conseille de contacter les médecins, donc je vous mets les coordonnées là pour pouvoir les contacter et participer à cet essai. Nous avons aussi une histoire naturelle pour les patients qui sont en fauteuil roulant. Malheureusement, dans les essais thérapeutiques, les patients qui sont en fauteuil roulant ne peuvent pas participer parce que on sélectionne des patients qui sont ambulants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients? Pour ces patients, c'est très important de démontrer que la maladie ne s'arrête pas au passage en fauteuil roulant, mais continue d'évoluer. Parce que le moment où il y aura un médicament qui sera approuvé à la NSM, il faudra démontrer que si ces malades présentent une évolution de la maladie, même s'ils sont en fauteuil roulant. Évolution qui touchera aussi les membres supérieurs et qui nécessite des outils de mesure qui sont complètement différents. Donc, cet essai qui s'appelle Advance n'est pas encore ouvert, mais va ouvrir bientôt, et c'est un essai monocentrique pour lequel on ouvrira l'hôpital de Nice. Pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autres financements qui nous permettront d'ouvrir ailleurs, mais
On a déjà une petite étude qui est financée toujours par la FM Téléthon sur 25 patients en fauteuil roulant. Donc, pareil, encore une fois, je vous conseille de vous contacter, de réserver votre place le plus vite possible. Je vous parlerai ensuite d'un dernier essai qui a été financé par l'Association des patients canadiens, qui est un essai sur les patients qui ont une dystrophie musculaire facioscapulomérale de type 2. Donc, les patients qui sont négatifs pour la forme de type 1, qui ont reçu un diagnostic de FSHD de type 2, ou qui pensent avoir une dystrophie facioscapulomérale de type 2. Donc, pour ces patients, on est en train d'écrire un protocole. Étant donné que c'est un nombre réduit de patients, on essaiera d'ouvrir des sites en France, mais peut-être aussi des sites à l'étranger, et notamment en Italie. Et je vous contactez-nous rapidement pour que nous on puisse vous réserver la place. Il faut essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir avoir accès le plus vite possible aux thérapeutiques. Donc pareil, cet essai, c'est un petit essai dans lequel on aura de la place pour une vingtaine de patients. Et pour finir, on a une histoire naturelle pour les enfants qui est en train de se préparer. Là, ça va pas être, je crois, pour 2022, mais ça va être plutôt pour la fin de l'année ou 2023, et dans lesquels on essaiera de récolter sur toute la France l'histoire naturelle des enfants et pouvoir ainsi avoir un peu le spectre complet de la maladie. Donc, toutes ces études s'appellent CTRN. Donc, je répète, le CTRN France pour les patients ambulants. L'étude Advance, CTRN Advance pour les patients en fauteuil roulant. Et l'étude CTRN FSH2 pour les patients qui ont l'FSH2. Et ensuite, on aura l'étude pour les enfants qui pour le moment n'a pas encore de nom. Quoi d'autre? Les bonnes nouveautés que je voulais vous annoncer concernent l'arrivée des essais thérapeutiques, qui sont nombreux. Le premier essai thérapeutique qui va arriver, c'est l'essai thérapeutique qui concerne le médicament l'osmapimode. Par la suite, il y aura d'autres essais qui arriveront sur des approches anti-inflammatoires, des approches de thérapie génique et aussi des approches avec des anticorps anti-myostatine. Donc pour cet essai, moi je peux rien vous dire, mais je vous dis que nous on aura au moins les anti-inflammatoires et la thérapie génique, je pense qu'on va l'avoir sur Nice. Il y aura d'autres centres probablement qui seront ouverts en France. Et pareil, je vous conseille de nous contacter pour pouvoir essayer de mettre en place l'étude d'histoire naturelle et pouvoir enfin vous inclure dans ces essais pharmacologiques. Le timing, je pense que ce sera plutôt pour 2023, fin 2022-2023, si tout va bien, hein, et comme on espère. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour la maladie? Alors, pour la chose importante, c'est en attendant cette avancée qui arrive à grands pas, la chose importante, c'est de se maintenir en forme. C'est d'essayer de faire tout pour ne pas perdre les fonctions motrices qui vous restent. Et pour ça, nous avons mis en place différentes initiatives. Alors, une initiative, c'est une initiative qui a été financée lors d'un projet européen qui s'appelle Alcotra. C'est des projets qui sont financés sur le territoire et qui visent à essayer de mettre en place des stratégies médico-économiques pour des populations fragiles. Et ce projet s'appelle ProSol, Proximité et Solidarité. Et ça nous a permis de développer une plateforme de e-learning. Qu'est-ce que ça veut dire e-learning? C'est un système d'apprentissage qui est fait par Internet, qui est une plateforme totalement gratuite, auquel vous pouvez accéder. Tout simplement, il faut aller sur le site ProSol, qui est www.prosol-e-learning.com, mais je vous mettrai le nom du site, comme ça vous pouvez vous connecter. Vous verrez, il y a 3 parcours. Il y a un parcours pour les patients qui souffrent d'autisme,
un parcours pour les patients qui souffrent de maladies neuromusculaires et aussi un parcours de patients qui souffrent de maladies d'Alzheimer. Vous pouvez participer à ces formations, il y a plusieurs heures de cours qui vous expliquent tout sur tous les symptômes de votre maladie. Ce parcours n'est pas spécifique de la dystrophie facioscapulo-humérale et il sera traduit en anglais et en italien. Mais ça peut vous dire beaucoup de choses de manière générale, par rapport aux myopathies. Et donc, vous expliquer un certain nombre de choses que peut-être vous ne connaissez pas et que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie courante pour être le mieux possible avec votre maladie. Et finalement, grâce au soutien de la filière FINEMUS et au financement du ministère, on est en train de déposer un programme d'éducation thérapeutique. Cette fois-ci, ce programme est visé vraiment à soigner les patients, à prendre en charge les patients avec dystrophie musculaire facioscapulo-humérale de type 1 et de type 2. Et c'est un programme qui présentera différents modules qui sont spécifiques de cette maladie. Je vous mets la brochure qui est pour que vous puissiez le voir. Or, ce programme, il est ouvert aux patients niçois, mais on a des séances à distance, des séances virtuelles. Et on pense de faire profiter de ces séances virtuelles aussi les patients qui sont partout en France, de manière à essayer le plus possible de diffuser un peu tout ce travail et de vous en faire bénéficier au maximum. Donc, comme vous voyez, plusieurs choses. Un gros travail de mon équipe que je remercie, qui a travaillé beaucoup sur la dystrophie facioscapulo-humérale. J'espère que tout ça, ça va vous donner un petit espoir et ça va vous rendre encore plus forte dans la lutte contre votre maladie. Je remercie les associations des patients qui font beaucoup de choses pour nous aider, à la fois pour nous soutenir quand on met en place les différentes études et pour nous financer en ce qui concerne un certain nombre d'études et des alternatives thérapeutiques et pour diffuser un petit peu les informations auprès de vous. Et je vous invite encore une fois à participer à toutes nos initiatives parce que c'est grâce à vous et c'est seulement grâce à vous si on pourra avancer dans la connaissance de la maladie et finalement essayer d'arriver à un traitement. Donc, je vous souhaite une bonne réunion, un bon meeting et j'espère de vous voir bientôt sur l'hôpital de Nice ou dans les autres sites qu'on a ouverts pour toutes ces différentes études et de vous voir en forme et avec un grand sourire. Ça fera beaucoup plaisir.